Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un imitateur, mais je ne sais même pas si c'est ce mot qu'il faut employer pour vous. Monsieur Gérald Dahan, bonjour. Bonjour. Alors, oui, imitateur, imposteur, oui, ce qu'on veut. D'accord. Et chanteur aussi. Et chanteur, quand on imite, on imite des acteurs, des comédiens, des hommes politiques et forcément des chanteurs, parce que quand on chante, quand on interprète, en fait, on est plus des acteurs qui chantons que des chanteurs qui jouons. D'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, vous avez fait un live, Ouais. il y avait de l'émotion. J'ai ressenti de l'émotion. Pour l'instant, on est sorti un peu de l'humour, du rire, pour aller faire quelque chose d'assez émotif. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça. Hein. Plusieurs ici, on était là à se regarder, à se dire ah, là, il y a quelque chose, là, ça commence à. Ouais, mais quand j'ai su que vous faisiez une émission comme ça, c'est moi qui vous ai appelé parce que il y a peu de gens qui savent que je chante et je me suis dit tiens, là, c'est l'occasion de le faire. Oui, parce que l'imitation, c'est soit de la moquerie, soit de l'hommage. D'accord. Et voilà. Et là, j'ai vu en fait une émission de Jacques Brel hier soir et j'étais complètement imprégné du personnage et en allant me coucher, je me suis dit il faut que j'écrive quelque chose, une adaptation pour l'émission de demain, comme ça je vais pouvoir sur un texte résumer ce que j'ai essayé de vous dire dans l'interview. Mais et j'ai appelé mon pianiste en pleine nuit en disant ouais, il y a cette chanson-là, on l'a jamais faite ensemble, est-ce que tu peux le faire pour demain? Il m'a dit écoute, j'essaie, on n'avait pas le temps de répéter aujourd'hui parce que lui avait un tournage et moi aussi. Et donc on s'est juste vu là, mais j'ai écrit le texte spécialement pour l'émission. Bah, on est très flattés. Hein, moi je suis content en fait, ça donnait pas mal. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du Nez Rouge? Oui, alors le Nez Rouge, c'est un bateau-théâtre. D'accord. Qui a appartenu en d'autres temps à Michel Galabru. D'accord. Qui l'avait sauvé de la destruction dans les années 80 et qui après a été repris par un couple de comédiens qui sont devenus mariniers par la force des choses et qui avec ce bateau sont devenus comédiens itinérants et qui ont amené un petit peu la culture sur les canaux un peu partout en France, là où malheureusement faute de budget les communes ne peuvent pas se l'offrir. Et puis voilà, le monsieur avait 70 ans, il voulait passer la main et moi je me suis marié il y a 2 ans sur un bateau, sur une péniche et j'ai trouvé, enfin déjà j'aime beaucoup les bateaux depuis très très longtemps, les bateaux, les motos, les chevaux, tout ce qui est pas en haut mais tout ce qui a trait en tout cas à la liberté quoi, une certaine forme de liberté de pouvoir partir à tout moment parce que c'est un vrai bateau. Okay. Et donc j'en ai fait l'acquisition parce qu'on s'est dit tiens ce serait bien de vivre sur un bateau après cette fête qu'on a faite magnifique et donc au début on cherchait un bateau pour vivre dessus en fait. Et le hasard des annonces a fait que je suis tombé sur un bateau théâtre. Et là, je me suis dit, c'est 2 rêves en un, d'avoir sa propre salle, parce que quand on est artiste, c'est encore un grand sentiment de liberté de pouvoir jouer chez soi, quand on veut. Au prix qu'on veut. Non, et surtout, j'avais depuis longtemps envie de permettre à des nouveaux talents de s'exprimer à des conditions moins onéreuses que ce qui se pratique généralement sur Paris. Donc c'est un lieu qui a vocation à faire découvrir des artistes qui viennent en co-réalisation, comme on dit chez nous. Parce qu'en général, les salles sont hors de prix et c'est difficilement accessible à toute une nouvelle génération qui est là et qui a envie de s'exprimer, qui va souvent sur des plateaux gratuitement faire les recettes des théâtres, mais eux ils touchent rien et donc tout ça, bon bref. Alors que là, là ils prennent, on partage la recette tout simplement et puis voilà, ça fait à peine 1 an que ça existe. D'accord. Mais on a eu déjà, c'est un 100 places, on a refait avec 2 potes tous les travaux. Et c'est un vrai théâtre en gradin. C'est ce que j'ai vu sur les photos. Ouais, c'est vraiment en amphi comme ça. Donc il y a une super écoute. On a travaillé aussi particulièrement le son. Tous les artistes qui passent, Ron Hanson d'ailleurs qui passait chez vous, passent régulièrement. Parce qu'il n'y a pas que des nouveaux talents, il y a aussi des copains qui sont des talents confirmés et qui viennent, qui jouent le jeu de jouer dans une petite salle qui est un écrin. Vraiment, on a une proximité avec le public que les spectateurs
aiment, et les artistes aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes salles, et souvent, on voit les artistes en tout petit, voire sur écran, et on perd, en fait, cette notion du spectacle vivant, où vraiment, les émotions, comme vous dites, on les voit, on voit les gouttes de transpiration, de sueur qui coulent, et ça, c'est bon, quoi. Et donc, voilà, ça crée vraiment... c'est une ambiance particulière en Nez Rouge. Et je suis très content de ça, et ça se passe bien. On a plus d'une centaine de spectacles différents par mois. D'accord. Différents, hein, donc ce sont des gens qui... c'est des one-shots, quoi. Ils viennent, donc il y a un brassage de public très très important. D'accord. Et il y a du théâtre, du concert, du spectacle pour enfants, des projections de films, de documentaires, enfin on fait tout ce qu'on peut faire dans une salle. D'accord. Alors les amis, n'hésitez pas à aller au Nez Rouge, parce que effectivement, moi j'ai vu des photos, des images, c'est une très très jolie salle. Et Gérald Dahan va chanter pour nous aujourd'hui, parce que là c'est Gérald Dahan, l'imitateur, mais aussi le chanteur, qui va faire un live pour vous en acoustique avec Cédric. À bientôt. Même si un jour en plein mois d'août je deviens comme je le redoute, commis pour fan des années chiantes, chantant quand la musique est bonne, avec la voix tonitruante d'un Goldman qui n'aime plus personne. Même si on m'appelle le petit Sarko, que j'ai mes pompes qui sentent les cheveux, en échange de quelques bravos, oh, messieurs, messieurs, dames, j'imite qui je veux. Même si je vous saoule en faisant Bruel pour mieux vendre mes DVD à des mémères et leurs briquets, c'est elle qui m'achète à Noël. Je sais que dans ma discographie, il y a aussi pour tous les curos, les mini-cuns, Mélissa Chose, celle du temps où je m'appelais Cookie. Être copieur, ah oui, être copieur seulement. Être copieur de quelques voix. Être copieur, quel copieur pourtant. C'est bon et con à la fois. Et même si un jour à Bordeaux je deviens député Mélenchon, poussé par la flamme résistance, même si lassé d'être imposteur, j'y sois devenu maître imposteur et que ce soit les autres qui déchantent, même si je portais le nom de Serge, que je vendais des lunettes pour hommes, du cognac de chez mes parents, des vrais alliés, des faux concierges, que je trouve une planque à chaque fois et des voix dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma folie, pour un public d'enfants rois, je chanterai ma chanson Mélissa, celle du temps où je m'appelais Cookie. Être copieur, mais copieur seulement. Être copieur de quelques voix. Être copieur, quel copieur pourtant. C'est bon et con à la fois. Même si un jour, comme le Johnny, je devienne, comme j'en serais surpris, idole pour femmes vieillissantes, que j'ajoute sur Wikipédia des noms de stars que j'imite pas, qui font rire à la télé dimanche. Même si on m'appelle Michel Drucker, celui qui est dans toutes les chaumières, entre Ruquier et ses chiens de garde, même si je me laisse pousser la barbe, même si je ne pense qu'à ma pomme, que je crève l'écran, média mépris, à vouloir bêtisier les hommes, je sais quand même qu'un jour, Paris, on ira tous au paradis, j'irai Canteloup et puis Dicker, qu'on sera reçu chez Drucker, qui nous fera rencontrer Thierry. Être copieur, oh oui, être copieur seulement. Être copieur de quelques voix. Être copieur, quel copieur pourtant. C'est bon et con à la fois. Merci.